Le premier match, est prêt à tout, est-ce que croire en rien? Guillaume, tu plaides du coup. Je rappelle, je tape un coup de marteau à 6 minutes. Et la plénière s'arrête à 7 minutes. Donc dès que tu le souhaites, Guillaume, tu disposes de 7 minutes. 7 minutes. Pour les oreilles un petit peu inattentives, je rappelle mon sujet, être prêt à tout, est-ce ne pas avoir de conviction? Donc aujourd'hui je vais plaider le pour. Alors d'abord, bonsoir à tous, à toi d'abord, aimable public qui a daigné te déplacer en masse pour le combat de coq que l'on va essayer de vous offrir ce soir avec Antoine, dans cette arène survoltée et assoiffée de rire qui est pleine d'essai. Bonsoir à vous, AO, aimable organisateur de Plaid. Nous allons partir ensemble sur le radeau du syncrétisme absolu pendant 7 minutes et je vais vous demander d'être attentif et discipliné comme je vais essayer de me montrer à la hauteur de l'événement. Et bonsoir à vous enfin, membres du jury, qui saurez à coup sûr déceler dans nos textes les failles syntaxiques et autres raisonnements sophistes que nous, misérables soldats de l'art oratoire, essayons de chasser de notre plume les jours de duel. Car il est bien question de duel aujourd'hui et nous avons, nous autres candidats, sorti nos habits de lutte. J'ai ainsi osé me munir de cette toge orange pour m'attirer les faveurs de la gente homosexuelle masculine de l'Assemblée et du jury éventuellement sur le conseil plus qu'avisé d'Antoine. Je suis donc prêt à beaucoup de choses ce soir pour gagner et vous séduire, chers jurés. Comme les maniaques de la corruption, véritable atavisme familial, je n'aurais pas hésité à mettre, ou plutôt devrais-je dire à déposer délicatement un petit billet vert dans la poche de Mathieu I, s'il était arrivé plus tôt. De la même manière, je n'aurais pas été contre un rendez-vous en tête-à-tête avec Laure, clairement, évidemment, pour qu'entre 2-3 baisers, un peu de golom et un massage de bambou, elle me mette dans l'intimité des ingrédients des meilleures plaidoiries. Je ne suis pas contre non plus les excentricités les plus folles, pour vous rallier à ma cause, et j'aurais très bien pu, dans un élan de virilité assumée, faire l'hélicoptère sénégalais avec mon engin long et pénible le plus précieux. Ouais, mais voilà, si je vous dis tout ça et vos méninges affûtés l'auront d'ailleurs déjà saisi, c'est que fondamentalement je ne suis pas un homme de conviction. Tel l'homme pressé du XXIe siècle, je suis une girouette incontrôlable et je mets quiconque dans la salle au défi de me prouver le contraire. Par contre, et par là même je mets fin à mon monologue autobiographique navrant de candeur, de narcissisme et de prétention éhontée, le cas de figure de l'homme de conviction est à analyser sous un angle et avec une grille de lecture radicalement différente. Laissez-moi dans cette optique vous guider vers vos réminiscences de classe préparatoire lorsqu'en mathématiques, vous utilisiez maladroitement mais de façon non moins efficiente le raisonnement par contraposé. Je vous préviens, je vais vous perdre sans doute, ça ne va pas trop vous intéresser sur le coup, mais n'impliquez pas, sinon vous serez largué par la suite. Donc bref, si A implique B, non B implique non A, ici je pose A, être prêt à tout, et B, je n'ai pas de conviction. Par conséquent, si je démontre que l'homme de conviction n'est pas prêt à tout, je vous aurais prouvé que être prêt à tout, c'est ne pas avoir de conviction. So, Los Angeles, New York, San Francisco, Tokyo, London, Ouagadougou, Paris, follow me, the show will begin. Ah oui, et Casablanca, tu peux venir aussi, j'ai vu Karim Senoun dans la place. Tu peux m'accompagner dans mon délire, je vais essayer de rationaliser le débat. Donc je prends comme postulat initial, comme axiome de base, comme dogme biblique, comme sourate kadhafienne si vous préférez, que nous allons traiter ici d'un homme tout à fait normal, d'une norme abyssalement complexe et inquiétante certes, mais d'une personne bien sous tout rapport. Appelons-le, je ne sais pas moi, à tout hasard, Hugues Déric par exemple. Bon, considérons maintenant que notre cher Hugues, cette bonne vieille mitaine, est un homme névrosé de principes, full of convictions. Bref, que c'est un soldat moral de la critique de la faculté de juger, qu'un peu extrême sur les bords. Il votera sans doute Marine en 2012. Il souhaite marier sa fille à un bon français, un vrai, bien blanc, bien MPF et admirablement cultivé, et qu'il soutient de tout cœur le club de football de sa ville natale, le tout-puissant Mazamet. Bref, un homme bien sous tout rapport, le genre de personne dont Dame Marianne ne nous laisse plus si souvent admirer les vertus. Et alors, me demanderiez-vous enthousiaste? Eh bien, c'est très simple. Cet homme d'un autre âge, cet homme mature pascalien, ce stoïcien sauce Marc Aurèle, servi sur son filet d'Épictète, ne saurait être prêt à tout. Certes, il se peut que vous l'ayez croisé dans un club échangiste du côté de Rio de Janeiro, accompagné de Brandao, mais jamais il n'y aurait emmené sa fille. Vous l'avez sans doute entreaperçu sur Chatroulette. Mais aux grandes dames de certaines d'entre vous dans l'assistance, jamais il n'a soumis ses désirs les plus fous
avec un légume sous votre regard attentif. Car un homme de conviction, c'est battre, c'est se construire une carapace d'exemplarité, à même de trier et d'écarter le pire pour ne conserver que ce qui se fait de mieux, selon vos principes et vos idées. Être homme de conviction, c'est se placer en serviteur de l'idéal. C'est incarner le rôle du messager éclairé qui expose à tous l'autoroute du succès en délaissant les départementales de l'erreur qui mènent tout droit au rez-de-chaussée de Minimati, d'où elle a sauté le jour où elle s'est suicidée. Être homme de conviction, c'est avant tout savoir choisir, savoir s'installer dans une routine de l'esprit, dans un confort critique, de telle sorte que sombrer dans l'aventure et l'inconnu est devenu impossible. Or, être prêt à tout, n'est-ce pas le propre de celui qui, ravagé par l'échec, l'erreur ou l'alcool, si l'on parle d'un roumain dépouillé, n'a rien accompli et n'a donc aucun référentiel ni pilier structurant? C'est une question rhétorique. Celui qui est prêt à tout, c'est l'homme de rien, l'homme de la vacuité et de l'immobilisme du vécu. C'est celui qui n'a pas réussi à se persuader lui-même et à faire naître en lui des convictions inaliénables. Voilà pourquoi, pour moi, être prêt à tout, c'est ne pas avoir de conviction. Et j'irai même plus loin, si vous me le permettez. À mon sens, l'homme prêt à tout, c'est l'anti-humaniste, l'homme dangereux en somme que doit combattre notre système juridique. Certes, c'est l'homme de l'anti-peur, peut-être celui qui peut se vanter d'être le plus libre, mais puisque sans point d'attache et sans repère. L'homme prêt à tout vient défier nos acquis, quand l'homme de conviction, en assouplissant sans affadir, transforme son potentiel en réalité et inscrit la société dans le processus de marche en avant de l'histoire que décrit Hegel. Sur ce, Antoine, je vais te laisser défendre l'indéfendable et je te souhaite bon courage. Merci de votre écoute, j'espère ne pas avoir été trop soporifique, Et puisqu'il me reste un peu de temps, je vais m'offrir le droit de déclamer une blague en direct. Oui, messieurs et mesdames, à l'attention des dernières, qu'en paraphrasant Louis-Ferdinand Détouche, cela donne: quelle est la définition d'un chapeau pour une femme? C'est le prolongement du vide. Bon, et puisqu'il me reste quelques secondes, je vais vous en faire une dernière. À quoi reconnaît-on une vieille pédale? Elle est capable de s'asseoir sur un petit Suisse sans l'écraser.